La parole est à Madame Frédérique Meunier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en l'espace de quelques jours, nous devons encore faire face à l'inimaginable. 2 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint. La première, le 27 novembre, a été tuée à coups de couteau par son compagnon qui venait de sortir de prison sans qu'elle en soit informée, après avoir purgé une peine pour des violences conjugales. La seconde, dans la nuit du 28 au 29 novembre, a été tuée à l'arme blanche par son conjoint au sein du domicile du couple. Malgré le Grenelle des violences conjugales lancé par le gouvernement en 2019, selon les chiffres officiels, les violences conjugales ont augmenté de 10% en 2020. Sur les 1000 bracelets anti-rapprochement mis en place dans tous les tribunaux judiciaires, seuls 250 conjoints violents ont été condamnés à le porter. Comment pouvons-nous améliorer ce dispositif afin qu'il soit aussi efficace qu'en Espagne, où cette violence a diminué de 25%? Les procureurs ont demandé dans une déclaration de juin 2021 la création d'un assistant spécialisé dédié à cette cause. Qu'en est-il de cette requête? Nous ne pouvons pas accepter que certains faits soient instruits et jugés en 3 jours, alors que d'autres traînent en longueur. Il est primordial que les plaintes pour violences intrafamiliales soient instruites et jugées dans les plus brefs délais. À ce jour, il est fait état de 105 féminicides pour l'année 2021. Nous pouvons inverser la hausse tragique du nombre de femmes qui meurent en France victimes de cette violence. Il est nécessaire que toutes les femmes de France se sentent mieux considérées et mieux protégées. Il n'y a pas de fatalité à la violence. La peur doit changer de camp. Pour cela, il faut de la fermeté et de la volonté. En avez-vous? Combien de décès vous faut-il pour que, enfin, des mesures intransigeantes soient mises en place? Merci. La parole est à Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Frédérique Meunier, les faits sur lesquels vous m'interpellez sont évidemment très, très graves. Et si vous me le permettez, j'aimerais préciser que ce ne sont pas les violences conjugales qui ont augmenté de 10%, mais les signalements faits par les victimes. Et vous le savez, Madame la députée, vous le savez combien l'engagement de ce gouvernement aux côtés de la majorité et du Parlement dans son ensemble est absolument total pour lutter contre les violences faites aux femmes. Comme vous le savez, depuis 2017, 4 lois ont été votées et plus d'une 50aine de mesures ont été engagées pour renforcer la prévention et la protection des victimes. Et ce gouvernement, cette majorité, ce Parlement ont beaucoup fait pour lutter contre ce fléau ces dernières années. Je pense notamment, je n'ai pas dit que tout allait bien, j'ai dit que beaucoup avait été fait. Je pense notamment à l'augmentation de 80% des places d'hébergement pour les victimes depuis 2017. Je pense aux 30 centres de prise en charge des auteurs de violences. Je pense aux 5000 téléphones grave danger qui ont été déployés, qui seront déployés d'ici fin 2022. Et concernant les bracelets anti-rapprochement que vous évoquez très régulièrement, eh bien depuis décembre 2020, 1000 bracelets anti-rapprochement ont été mis à la disposition de toutes les juridictions. Et aujourd'hui, 676 bracelets ont été prononcés par les tribunaux. Je vous assure, Madame la députée, de la constante mobilisation du garde des Sceaux et de l'ensemble des services judiciaires et pénitentiaires pour protéger les victimes de violences. Le 19 mai dernier, une circulaire a été diffusée pour demander aux juridictions d'informer systématiquement la victime de la date de libération de l'auteur des violences, mais aussi de réévaluer régulièrement la situation et la gravité du danger auquel elle est exposée afin d'adapter les dispositifs pour les protéger. Et je salue la décision de Madame la procureure de faire une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.